Bronwyn, qui est une entrepreneuse sur le marché des seniors en Grande-Bretagne, m'a posé la question: quel serait le premier conseil que je donnerais à une entrepreneuse comme elle qui souhaite s'attaquer au secteur, au sujet du maintien à domicile des personnes âgées? Alors je vous propose de lui répondre dans ce podcast. Quel conseil donner à un entrepreneur ou à une entrepreneuse qui se lance sur la Silver Economy, et notamment avec une innovation sur le sujet du maintien à domicile? Il y a beaucoup de conseils à donner et je vais en choisir un. Celui que je vais choisir, c'est celui du manque de prévention dans les pays développés, notamment en Europe, concernant la probable perte d'autonomie. Autrement dit, on s'aperçoit que peu de seniors sont enclins à prévoir une probable ou future perte d'autonomie. Beaucoup refusent d'y penser. Ce sujet est important car beaucoup d'entrepreneurs sur la Silver Economy, dans le champ du maintien à domicile, se heurtent au même problème. Ils pensent avoir une bonne idée, leur offre répond vraiment à une demande implicite quelque part, j'allais dire, en tout cas une demande théorique. Et dans la pratique, les seniors refusent d'acheter ce produit et refusent d'utiliser ce service. L'absence de prévention tient sa source dans 4 raisons. La première raison est la procrastination. C'est quelqu'un qui fume et qui est conscient que c'est dangereux pour sa santé. Peut-être êtes-vous dans ce cas en question. On vous prévient que c'est dangereux pour la santé et vous dites « on verra plus tard ». La procrastination, c'est je remets un comportement que je devrais avoir à plus tard. Les seniors, dans la prévention d'une probable perte d'autonomie, l'aménagement du logement par exemple, la décision de reprendre une activité sportive par exemple, sont des actions qui sont souvent remises au lendemain. Ça, c'est la première raison, c'est la procrastination. La deuxième raison, c'est le manque de conscience. C'est-à-dire, je sais que je vais vieillir, je sais qu'il y a une future probable perte d'autonomie, mais ça ne me concerne pas, je ne suis pas conscient de mon propre état de santé. Prenons un exemple. Je me souviens d'une discussion que j'ai eue avec un architecte à Rome, il y a quelques mois, et il me disait, moi j'ai tout prévu, j'ai construit une maison spécialement dans laquelle je vais pouvoir rester jusqu'au bout. Et je lui posais la question, ah bon, qu'avez-vous fait? Qu'est-ce que cette maison a de spécial? Et il me répond, voilà, j'ai fait des demi-niveaux. C'est-à-dire, en fait, je ne voulais pas faire des grandes marches d'escalier, je ne voulais pas qu'il y ait un étage, je ne voulais pas non plus qu'il y ait uniquement une maison de plein pied, donc j'ai fait des demi-niveaux où il y a des pièces sur des niveaux différents avec seulement 3 ou 4 marches d'escalier qui sont faciles à descendre et à monter. Donc je l'ai écouté et à la fin, je lui ai proposé un petit jeu, je lui ai dit, écoutez, je vous propose que l'on calcule le nombre de marches que vous parcourez par jour dans votre maison. Et là, il a pris conscience que le nombre de marches qu'il montait et qu'il descendait était beaucoup plus important que s'il avait fait une maison avec un étage. Le manque de conscience de certaines situations empêche les seniors de prendre souvent les bons comportements, si tant est que l'on puisse dire que c'est des bons comportements, par rapport à une prévention d'une probable perte d'autonomie. La troisième raison qui bloque les seniors dans la prévention et dans l'achat de produits et de services de prévention, c'est le déni. C'est j'ai conscience du problème, mais je refuse de voir la situation. Également un exemple, il y a en France un téléassisteur qui est dirigé par une personne qui a plus de 80 ans, qui est veuf, qui habite dans une grande maison, et il me dit souvent il faudrait trouver des idées, des moyens d'équiper en téléassistance des personnes plus jeunes. Très curieux, une personne seule de plus de 80 ans qui devrait être équipée d'une téléassistance, qui connaît tous les chiffres concernant les risques de ne pas s'équiper d'une téléassistance, ne s'équipe pas d'une téléassistance. Quelque part, c'est le déni. C'est j'ai conscience du problème, et il le dit d'ailleurs, je vais m'équiper d'une téléassistance peut-être l'année prochaine, et ce sera une téléassistance mobile. Ça, c'est la troisième raison. La quatrième raison, c'est je n'ai pas envie.
Vous me proposez un produit pour mon bien, j'en ai conscience, mais je n'ai pas envie de l'utiliser. Je n'ai pas envie parce que si j'ai une téléassistance, par exemple, lorsque je vais recevoir la famille, mes petits-enfants vont me parler de la téléassistance et j'aurai peur de ce qu'ils peuvent dire, j'aurai peur d'être là risé, j'aurai peur de montrer mes faiblesses. Donc je n'ai pas envie d'utiliser votre produit. Ces 4 raisons empêchent de développer votre produit et service sur la Silver Economy si vous ne trouvez pas les stratégies et les moyens de les contourner. En tout cas même, j'allais dire, de les utiliser. Et si vous ne prenez pas les bonnes stratégies pour contourner ces obstacles, votre projet, votre produit n'aura pratiquement aucune chance de se développer, car le manque de prévention avec les 4 raisons concerne plus de 85% des personnes âgées. C'est l'histoire de la baignoire à porte. Ceux qui avaient inventé la baignoire à porte avaient imaginé une baignoire qui serait installée avant la chute pour prévenir la chute et éviter la chute. Et donc ils avaient imaginé un marché à plusieurs dizaines ou centaines de millions d'unités sur la planète dans les pays développés. Et en réalité, ce qu'il se passe, c'est qu'il se vend en France environ 2000, 3000 unités de baignoires à porte. Pourquoi? Toujours les mêmes raisons. Il n'y a pas d'envie de prévention liée à la perte d'autonomie ou liée à une éventuelle chute dans sa salle de bain. Par contre, une fois que la chute importante et grave a eu lieu, si la personne âgée a eu de la chance et peut revenir habiter chez elle, et là vous allez voir qu'elle va vouloir aménager la salle de bain, soit avec des aides techniques, soit en changeant complètement et en remplaçant sa baignoire par une douche à l'italienne par exemple, et vous allez devoir installer votre innovation, votre produit ou votre service très rapidement. Vous allez avoir 1 mois, même pas, pour vous faire connaître cette personne en question, voire de la famille, vous convaincre la personne âgée que votre produit ou votre service est la solution à sa problématique, et vous allez devoir bien sûr installer votre produit, votre innovation ou votre service. Et cette problématique sur la Silver Economy concerne pratiquement l'ensemble des entreprises sur la Silver Economy et concerne encore plus les entreprises qui proposent des innovations qui sont vraiment trop innovantes et qui ne sont pas en plus dans les usages des personnes âgées. Et là, j'en parle dans d'autres vidéos. Donc le message que je réponds à Bronwyn, c'est que faites attention, lorsque vous avez envie de développer une innovation pour le maintien à domicile, il faut dès le début comprendre qu'il n'y aura pas forcément d'envie de prévention de la part des personnes âgées. Et donc, vous allez devoir bien comprendre que votre marché sera probablement beaucoup plus faible que ce que vous aurez pu imaginer uniquement en partant de chiffres sur la démographie. Le marché existe, mais vous allez devoir adapter votre produit vraiment à la cible, à l'avatar, au client idéal que vous allez cibler, bien sûr, celui qui va vraiment commander votre produit. Et vous allez devoir employer des stratégies de communication et des stratégies de vente qui seront beaucoup plus poussées pour pouvoir convaincre les 15% bien sûr de seniors qui naturellement vont s'équiper et sont plutôt dans la prévention, mais aussi une partie des 85% de seniors qui justement refusent la prévention ou tout de moins qui ne veulent pas entendre parler de votre produit ou de votre service dans leur état actuel.